Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour le mois de septembre 2020. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, et étant donné que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, ici l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de septembre, la force qui vous accompagne, le challenge pour vous ce mois-ci, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer d'entreprendre, à lâcher et à entreprendre de nouveau. Et votre énergie de sortie de mois avec un conseil, 2 conseils pour finir. Alors, votre énergie générale. Vous avez l'empereur inversé. D'habitude, je ne prends pas les cartes inversées parce que je les étale et je les prends directement comme ça. Mais celle-ci, elle a jailli avec vigueur du paquet. Elle est venue se poser pratiquement, voilà, elle est juste un petit peu de travers, mais à l'endroit où elle doit être posée et elle était la tête en bas. Donc, j'ai pas voulu la contrarier, je l'ai laissée comme ça. Donc, votre énergie pour ce mois, c'est l'empereur inversé. Cet empereur inversé nous parle d'un... Alors, à la fois d'un manque de confiance quand même dans ses aspects inversés. L'empereur, il n'a pas autant d'assises qu'il en a quand il a la tête à l'endroit. Et puis d'un côté aussi un peu trop rigide, trop rigoureux, un côté peut-être un peu... Il peut y avoir un côté un peu têtu avec un empereur inversé comme ça. Donc... il y a possiblement une énergie qui va vous accompagner tout ce mois, qui va quand même vous maintenir dans une forme de rigidité. Et il est possible que ce mois-ci, vous ayez justement à composer avec vous-même, à peut-être vous assouplir sur vos idées, vos façons de voir les choses, les projets que vous avez, la façon dont vous interagissez avec votre environnement, d'être plus souple. Voilà, plus souple. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice et l'as d'épée. Le cavalier de bâton et le 8 de coupe, le 2 de denier et le 2 de denier. Donc en challenge, c'est très clair. On vous parle vraiment d'un seul et unique message. 4 de coupe, 8 pardon, de denier, le 9 de denier et le 2 d'épée, le 3 d'épée et le 8 d'épée, et pour finir, la mort et le 5 de bâton. Ok, alors, en arcane majeur, vous avez la justice, la mort, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a une recherche d'équilibre, vraiment ce mois-ci pour vous les Verseaux, entre la justice qui nous parle vraiment de chercher l'équilibre et possiblement de prendre une décision de trancher, ce 2 d'épée qui est au milieu, ce 2 de denier qui sort 2 fois. Il y a vraiment quelque chose à réharmoniser, un équilibre à trouver parce que vraisemblablement vous êtes dans le trop ou dans le pas assez pour quelque chose, mais c'est pas... Il y a un réglage à faire. Il y a un réglage à faire. Au niveau des épées, vous en avez 1, 2, 3, 4. 4 épées. Les deniers, 1, oui, je le compte une fois, 2, 3, 1, 2, 2 coupes. Et bâton, on en a 2 aussi. C'est quand même plutôt équilibré. Vous avez les 4 éléments sur la table. Évidemment, on a une prédominance du mental. Vous êtes un signe d'air, les Verseaux, le mental, ça vous connaît. Vous êtes dans le monde de l'intellect, des idées. Et là, il va s'agir de vous libérer de certaines pensées, de changer une façon de voir les choses. Pour certains, il y a vraiment une décision à prendre et une décision qui n'est pas facile. Alors, vous entrez dans le mois avec ces énergies de justice et d'as d'épée. Pour certains, cette justice parle vraiment voilà, d'une décision
à rendre, une décision que vous devez rendre, une décision que vous attendez, mais il y a quelque chose qui doit être, il y a quelque chose qui doit être tranché pour un meilleur équilibre, pour, pour certains, vous attendez une décision pour du nouveau, dans votre vie. Pour d'autres, il va s'agir de prendre la décision et possiblement la décision de quitter quelque chose ou quelqu'un. Quitter un travail ou quitter quelqu'un, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous satisfait plus, vous êtes blasé, vous êtes fatigué, hier c'était bien, mais aujourd'hui on s'ennuie, c'est blasé, vous êtes blasé, et en force vous avez ce cavalier de bâton et ce 8 de coupe, l'un qui parle de se lancer à l'assaut, de suivre ses désirs, ses envies, et puis on y va, on se lâche, on est vraiment, on suit son feu intérieur. Et cette autre carte de 8 de coupe qui nous parle justement de tourner le dos à une situation qui nous comblait hier, mais qui c'est plus suffisant aujourd'hui. Ce qui nous plaisait hier ne nous plaît plus maintenant, et on a besoin de tourner le dos et de partir. Alors est-ce que pour certains il s'agit de quitter un boulot qui vous plaisait particulièrement? Est-ce que d'autres il s'agit de couple? Cette carte de 8 de coupe nous parle également d'entreprendre un voyage, et un voyage vers soi. Un voyage où on est guidé par son intuition, un retour à soi-même. Franchement, vous savez mieux que moi. Cette histoire de décision, je suis en train de regarder et de chercher si effectivement j'ai des indices, des choses qui me disent quoi vous quittez, comment ça va se passer, etc. Mais finalement, non, j'ai pas d'indication. J'ai surtout la photo de votre état intérieur. Dans quel état ça vous met, cette histoire d'équilibre, de décision à prendre, de possiblement quitter une situation, de davantage revenir à soi et revenir à ce qui nous anime profondément. Sans doute pour gagner en assurance, pour gagner en souplesse. En défi, vous avez donc ce 2 de denier qui sort 2 fois et qui vous parle de jongler. Alors votre défi, c'est à la fois de tenir l'équilibre dans une situation où peut-être que cette décision elle n'est pas prise. Alors elle n'est pas prise par vous, ou elle n'est pas rendue si vous l'attendez de l'extérieur. Et en attendant, vous composez de votre mieux avec la situation. Et ça vous demande de jongler chaque jour. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente de prendre une décision. Vous savez qu'il faut prendre une décision, mais vous ne l'avez pas encore prise. Et ça représente un challenge pour vous parce que vous pesez les pour, les contre, j'y vais pas, je me lance pas, et on danse d'un pied sur l'autre. Vous avez quand même cette justice, elle nous parle d'une analyse, alors ça, vous allez être dans votre élément, les Verseaux, d'une analyse très froide, on prend de la hauteur, on pèse le pour et le contre, on n'est pas du tout dans l'émotionnel avec cette justice. Si vous cherchez à prendre une décision, j'ai le sentiment avec cet as d'épée dessous, et puis quand je vois les cartes d'épée que vous avez dans le jeu, il est possible que vous cherchiez à prendre une décision avec votre tête, uniquement avec votre mental. Alors ça a du bon hein, de peser les choses, les pour, les contre, ce qui me nourrit, ce qui me nourrit pas, ce qui me fait avancer, ce qui au contraire me retient, de faire des petites listes. C'est ok, c'est ok. Mais c'est pas uniquement par cette voie-là que vous allez sortir de là et que vous allez trouver votre réponse. Parce que ce que ça génère, en fait, c'est du conflit intérieur. Là, je la sens vraiment comme un conflit intérieur, cette carte-là. Alors, en vous parlant de ça, hein, je n'ai pas pris le tirage encore dans son ensemble, mais là, ce qui me vient, c'est que si vous prenez les choses uniquement
par l'analyse rationnelle, intellectuelle, logique, votre décision est... Vous cherchez à être froid comme la justice, mais précisément, là où ça pêche, c'est que vous avez besoin de revenir à votre cœur. Et il y a une blessure dans votre cœur. Et tant que vous ne serez pas passé par la case blessure de mon cœur et réparation, guérison de la blessure de mon cœur, en fait, vous utilisez le mental pour vous voiler la face. Et ça vous enferme. Ça vous enferme et ça peut que créer du conflit intérieur parce qu'en même temps, vous avez cette force qui vous pousse, cette force vive de votre flamme intérieure qui vous dit non mais c'est plus possible là, il faut bouger, il faut que ça bouge. Il faut que je m'en aille, il faut que ça change, il faut... mais il y a vraiment un feu et ça vous anime profondément. Alors quand je vois cette carte là qui est pleine de joie, hein, évidemment, pardon, vous avez ces cartes là quand on les regarde, ces trois là, surtout ces deux là, elles sont pas hyper fun à regarder. Maintenant, j'ai pas le sentiment non plus que vous allez passer votre mois à être dans des énergies comme ça. D'autant que ça peut paraître pas joli à regarder, mais ça, c'est ce que l'univers vous invite à faire de nouveau. Donc, autant dire que quand je vous disais il va falloir passer par cette case-là, l'univers, bon, je vais le prendre dans le désordre, hein, je prends comme ça vient, l'univers vous invite vraiment, ce mois-ci, et ça, vous ne le faites pas jusqu'à présent, vous invite à aller regarder au fond de votre cœur, quand bien même ça fait mal, pour arrêter de vous voiler la face. Pour arrêter de vous enfermer dans des idées, d'accord? De ne pas essayer de résoudre avec le mental une situation qui demande d'aller regarder tout au fond de son cœur. Et tellement tout au fond que du coup, on est presque obligé de couper son cœur pour aller regarder à l'intérieur, d'accord? Finalement, c'est le bénéfice d'avoir une blessure et une plaie béante, c'est qu'au moins on peut voir tout au fond du cœur. Et ça, je comprends bien hein, que vous y allez à reculons, parce qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas... quand on a une blessure profonde, on sent bien que ça fait mal, on n'a pas spécialement envie d'aller se mettre le nez dedans. Et quand on peut trouver des moyens alternatifs pour squeezer un peu et pour éviter un petit peu, là je tourne autour du 3DP mais j'y vais pas vraiment, quand on peut trouver des solutions alternatives, on les trouve. Et là, quand je regarde votre tirage, j'ai le sentiment que vous avez trouvé deux solutions alternatives pour esquiver la blessure profonde de cœur qui a besoin d'être réparée. Et ça, l'univers vous invite à le faire. Et c'est à entreprendre de nouveau. Donc pour l'instant, visiblement, vous n'avez pas... Je ne dis pas que vous ne vous êtes pas occupé de votre cœur, mais il y a quelque chose au fond de votre cœur qui jusqu'à présent n'a pas été vu, n'a pas été guéri et réclame votre attention. Et pour l'instant, les deux moyens que vous utilisez pour ne pas écouter ce message, pour ne pas aller voir au fond ce que c'est d'essayer de tout régler avec les pensées, avec l'analyse, avec le jugement, le rationnel, la logique, de vous enfermer dans des pensées, dans des schémas de pensée limitants, dans une seule façon de penser aussi. Et l'autre, c'est de vous jeter à corps perdu dans le boulot. Et pendant que vous bossez, c'est double avantage. À la fois, vous ne vous sentez pas pris dans votre mental, quand c'est trop sclérosant. Et en même temps, ça vous distrait de votre cœur. Ce que l'univers vous invite à continuer. Donc ça, sous-entendu, vous l'avez commencé. Vous avez le 4 de coupe et le 8 de denier. Alors, en parlant de travail, cette carte nous parle de travail. Vous avez commencé... certains ont commencé un travail intérieur. Certains ont commencé justement à étudier la question de qu'est-ce qui
qu'est-ce qui me plaisait hier, qu'est-ce qui me plaît plus aujourd'hui, de quoi j'ai envie. Vous travaillez à mettre en relation, à faire un équilibre rationnel, une analyse assez juste, avec une prise de hauteur, de recul de la situation. Et en même temps, vous travaillez aussi, c'est votre force, hein, je vous le rappelle, vous travaillez aussi à vous connecter à ce feu intérieur, à vos envies profondes, de quoi j'ai envie maintenant. Et certains n'ont peut-être pas encore cette réponse et sont justement dans cet état-là assez blasés à savoir beaucoup plus ce qu'ils ne veulent plus que savoir vraiment ce qu'ils veulent. Et du coup, il y a une forme de stagnation, il y a une forme d'apathie quand même dans cette carte qui fait que quand bien même la vie vous amène une opportunité, oups là, vous la voyez même pas, vous voulez même pas la regarder. Ou alors ça peut être aussi l'ancienne situation. Alors je dis l'ancienne, mais c'est bien possible que vous ayez encore un pied dedans, hein. Disons la situation que vous envisagez de quitter, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà pris la décision. Que cette situation, elle vous amène encore des choses. Mais bon, bah ça vous nourrit pas, ça vous contente pas. Et vous travaillez à savoir ce que vous voulez. Pour d'autres, vous travaillez au sens littéral du terme, étant donné que vous ne savez pas trop dans votre cœur où vous en êtes, enfin vous savez où vous en êtes par rapport à ce que vous voulez quitter, à ce qui ne vous nourrit plus, mais vous ne savez pas encore ce qui vous anime vraiment. J'ai cette notion de, bon, ben, en attendant de savoir, je travaille. Parce qu'au moins, j'ai cette notion d'agir dans la matière, de concrétiser quelque chose. Parce qu'au moins c'est productif. Parce qu'au moins ça vous fait avancer, ça vous donne quand même l'impression de ne pas être si stagnant que ça. Donc dans la vie de tous les jours, vous bossez, vous êtes actif, vous faites des choses. J'ai la sensation que vous aimez ça aussi, hein. Vous ne le faites pas contraint et forcé, hein. Vous aimez ça, bosser. Mais c'est aussi pour vous donner, je vous disais, cet empereur, il manque de confiance quand même. Je sens que c'est aussi, vous investissez beaucoup d'énergie dans votre vie professionnelle. Parce que au moins là, vous vous sentez plus assis, plus confiant. Vous avez une prise sur les choses. Il y a des résultats concrets qui en sortent. Et ça vous rassure, ça vous sécurise, ça vous stabilise. Ça maintient une stabilité. Parce qu'à l'intérieur de vous, là c'est une autre histoire. Extérieurement, vous avez de la stabilité. D'ailleurs, il est possible aussi qu'il y ait un côté où extérieurement, vous affichez un épanouissement, ouais, moi ça va, le boulot ça va, ouais, la vie super, je m'éclate et tout, mais c'est une façade. C'est une façade. Ça ne veut pas dire que c'est complètement faux, mais vous n'êtes pas complètement vous-même face aux autres. Parce que intérieurement, vous avez des doutes, vous êtes en train de jongler, vous savez pas trop où vous en êtes, vous sentez, je sens que ça vous tiraille, hein, qu'à la fois vous avez l'impression d'avoir une vue claire des choses, et peut-être même d'avoir déjà décidé, et en même temps, vous sentez que, en fait, c'est pas si clair que ça. Parce que ça serait si clair que ça, je serais pas en train de jongler. Donc vous sentez que ça s'exprime. Mais pour l'instant, vous n'avez pas toutes les réponses. Vous ne savez pas encore exactement quoi prendre en main et comment faire pour avoir cette stabilité qui vous manque. Et l'univers vous dit quoi faire. Il vous dit, va au fond de ton cœur. Si tu es dans ce déséquilibre-là, si tu danses d'un pied sur l'autre, c'est parce qu'au fond de toi, il y a une blessure. Au fond de toi, il y a un besoin. Il y a quelque chose qui réclame ton attention. Il y a quelque chose qui attend que tu t'en occupes.
ce que l'univers vous invite à lâcher, ce 9 de denier et ce 2 d'épée. Je l'ai mentionné, je crois, tout à l'heure. Vous vous jetez dans le travail. C'est une solution d'évitement. Et l'univers vous demande de lever le pied. On a cette notion avec le 9 de denier. Alors là, je vais considérer qu'il est dans son aspect inversé, justement. Parce que sinon, il nous parle vraiment de plénitude matérielle, de réalisation par soi-même, pour soi-même. Typiquement, c'est l'auto-entrepreneur, c'est la personne qui sait parfaitement s'amener à elle-même des richesses, une sécurité, un confort de vie, intérieur comme extérieur. Donc j'ai pas du tout la sensation que l'univers vous dise non, arrête de t'amener de la sécurité et de la réussite comme ça, c'est trop. Non. En revanche, le c'est trop, ça oui. Dans sa position inversée, le 9 de denier nous parle d'être un bourreau de travail. De travailler trop, de se jeter dans le travail, d'être addict au travail et de se jeter dans le travail justement pour se protéger. Vous voyez, cette femme, comme elle a les bras croisés devant elle avec ses épées, je sens que vous protégez en fait de cette blessure. Cette blessure, ça peut aussi être le choix que vous allez faire de prendre une décision. Que cette décision, vous savez, vous sentez que c'est la décision qui est juste, mais vous jonglez à vraiment décider pour de bon et acter pour de bon, parce que vous savez par ailleurs qu'à partir du moment où vous allez prendre cette décision, que le coup d'épée, en gros, vous allez vous le mettre dans votre cœur. Vous savez que c'est juste de le faire, mais qu'à partir du moment où vous allez décider, où vous allez quitter, où vous allez... vous savez mieux que moi, ça va vous coûter, hein. Émotionnellement, c'est dur pour vous. Et donc, c'est soit en attendant de prendre cette décision, vous vous jetez dans le travail, mais trop, et l'univers vous dit, non, arrête, tu te protèges trop, là, tu te fatigues aussi, hein. Et l'univers vous dit aussi, ne crois pas que c'est en travaillant comme un fou, comme une folle, que ça va résoudre la situation. Pas du tout. La solution, elle vient absolument pas de votre mental, ni de votre maîtrise concrète du monde matériel. La solution, elle vient de votre monde intérieur. Elle vient de la lune, elle vient de vos émotions. Et la lune, elle parle évidemment d'intuition, de monde émotionnel, de monde intérieur, et elle parle aussi de doute, d'angoisse, etc. Donc cette carte, elle vous dit, ne cherche pas à prendre une décision avec ton mental, c'est à l'intérieur que tu dois aller regarder. Et c'est ce qu'on vous dit, la case d'après, hein. C'est à l'intérieur et à l'intérieur de ton cœur que tu dois aller regarder. Parce que dans ta tête, voilà le résultat, ça t'enferme. Alors, vous faites à votre rythme, d'accord, vous, et quand je dis vous, c'est nous tous les humains. On est tous faits pareil. On fait de notre mieux, on fait à notre rythme et on cherche toujours à être le plus en sécurité possible. Voilà. Par rapport à nos blessures, par rapport à nos insécurités, par rapport à nos manques, par rapport à... On fait de notre mieux. Ok, donc il n'y a aucun jugement de ma part dans tout ce que je vous dis. Je vous livre les messages tels que je les capte et voilà, en fonction de ce que j'ai sous les yeux et puis de ce qui me vient. Mais j'y sens vraiment un message aussi bienveillant là-dedans, parce que quand je vois cet empereur là, inversé, j'ai cette notion que vous vous mettez la tête à l'envers. Vous vous mettez la tête à l'envers dans cette situation, mais vous vous mettez la tête à l'envers aussi à essayer de maîtriser tout ça, de rester dans votre tête et de bosser pour essayer de surmonter le truc. Et ça serait dommage de vous épuiser comme ça, parce que elle est là, votre force. Vous voyez un peu cette légèreté, ce feu, ce rayonnement, cette sensation de liberté qu'on a quand on voit cette carte.
Et vous avez besoin de retrouver votre liberté. Donc il s'agit peut-être aussi de vous rendre compte, de ce processus. Il est possible que certains d'entre vous ne se rendent pas compte, qui travaillent à ce point-là pour éviter aussi une blessure. Certains d'entre vous sont peut-être en train de se dire, mais n'importe quoi, c'est vrai, je bosse beaucoup, mais je bosse beaucoup parce que j'adore mon taf. Et c'est ok, c'est ok. Mais l'univers vous dit aussi, il est peut-être temps également d'enlever ton bandeau. Parce que il y a une forme de déni là-dedans. Qu'est-ce que tu veux pas voir? Peut-être que justement l'univers est en train de vous dire, allez, soulève un peu ton bandeau parce que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte que bien sûr tu adores ton boulot et c'est super, hein, il vous dit de continuer l'univers aussi à bosser. Il vous dit que c'est bien. Mais de bosser dans un juste équilibre. Là, on a la part de travail et on a aussi la part d'émotionnel. Alors oui, c'est une part où il ne se passe pas grand-chose parce qu'on ne sait pas trop. Bon, mais n'empêche qu'on est là. On est vraiment posé au milieu de ses émotions, au milieu de ses coupes. Même si on est dans l'inaction, euh, la passivité, c'est quand même... y a des choses qui peuvent émerger aussi d'un temps de passivité où il ne se passe rien. Parce que si moi je ne cherche pas à faire quelque chose de cet état émotionnel, ça laisse un espace pour que des choses émergent en moi. Et puis elles émergeront à leur rythme. Alors que si au contraire je cherche à maîtriser, à bosser, je me coupe. Là, il n'y a plus d'émotionnel. Il n'y a plus de cœur ici. Vous n'avez plus de place, vous n'avez plus le temps. Et si vous n'avez plus de place et plus le temps, ça veut dire quoi? Que vous mettez votre cœur au rebut? Non, vous n'avez pas envie de ça. Je sais bien que vous n'avez pas envie de ça. Personne n'a envie de ça. Vous avez envie de ça. Vous avez envie d'être hyper connecté à votre cœur, à vos tripes, à votre corps, de vous éclater, de prendre votre pied dans tout ce que vous entreprenez. Qu'il s'agisse d'une nouvelle relation amoureuse parce que l'ancienne, c'est plus ça. Qu'il s'agisse d'un nouveau boulot parce que l'ancien, vous vous ennuyez dedans, vous continuez à bosser, mais bon, voilà, ça devient plan-plan et vous avez envie de vous réanimer. D'accord? Je sens que vous le sentez ça. Et vous le sentez, mais simplement, ben voilà, c'est votre challenge, c'est oh purée, comment je fais, comment je fais, comment je fais. Et peut-être qu'il ne s'agit pas de comment je fais, mais justement de ne pas faire, de simplement rester dans un état là de, de, de stagnation où on ne fait pas. Et du coup, ça ouvre un espace pour que vous ayez ce temps d'écouter ce que vous dit votre cœur. Et votre cœur, là, il a vraisemblablement un message à vous transmettre en vous disant il y a un truc qui me fait mal. Il y a au moins un truc qui me fait mal. Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux dans tous les domaines de votre vie et tout ça. Je vois bien que vous vous éclatez dans votre boulot. Et donc c'est très bien. Là aussi, ça doit vous amener quand même une forme d'équilibre. Parce qu'il y a cette tristesse, il y a ce truc qui vous plombe dans le cœur. Donc ça vous tire vers le haut de bosser. Mais il y a un rééquilibrage à faire et vous ne solutionnerez pas les choses en faisant que bosser. Il va falloir s'arrêter et s'arrêter sur votre cœur pour l'écouter, pour le guérir, pour le chouchouter, pour le laisser se reposer aussi, ok, pour le laisser cicatriser. Ce 2 de denier, il nous parle de jongler avec énormément d'activités aussi. Et étant donné que c'est dans votre challenge, ça revient au même message qu'ici, hein. C'est de lever le pied. Si vous hésitez entre deux options pour ceux à qui ça parle de... Alors finalement d'amour ou de travail, hein, je sens que c'est le même schéma. Que vous hésitez entre deux personnes, que vous hésitez entre deux boulots, entre deux perspectives professionnelles. Une fois encore, c'est pas avec votre tête que vous allez choisir. C'est en allant écouter votre cœur. Et quand bien même vous avez d'abord la liste des je veux pas,
Si vous aimez faire des listes et que vous aimez être quand même dans le rationnel, dans l'analyse mentale, ok, prenez un papier et un crayon et commencez à noter tous les je veux pas. Mais en face de je veux pas, euh, écrivez quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Alors il ne s'agit pas de mettre des détails, mais prenons l'exemple, vous êtes dans un boulot bon, qui vous nourrit, hein, qui paye bien, ça vous plaisait hier, ok, mais maintenant vous trouvez ça routinier, ok. Et dans les je veux pas, il y a le côté je fais toujours la même chose. Et ben en face, vous allez simplement marquer j'ai envie d'avoir des tâches différentes chaque jour. Alors, quelles tâches, vous ne savez pas encore, mais c'est pas grave. Si vous êtes tout le temps, vous travaillez à plusieurs et que vous êtes tout le temps dans un open space avec des collègues et que là aussi l'ambiance au début c'était marrant parce qu'on se parlait et tout ça, et puis maintenant ça vous saoule, vous marquez-le et puis en face, posez-vous la question. Qu'est-ce qui me saoule? C'est le fait d'être dans un open space, mais le travail d'équipe quand même, je trouve ça très sympa. Ou est-ce que finalement, c'est carrément le travail d'équipe, quand bien même on serait chacun dans un bureau, le fait d'avoir à coordonner nos tâches respectives, ça j'en peux plus et j'ai envie de tenir les rênes tout seul, toute seule. En partant de vos je veux pas, vous avez la possibilité d'extraire ce qui vous convient. Ça, c'est quand même une approche qui vient par le mental. Si vous faites cette liste, cette approche, en prenant des temps où vous fermez les yeux, alors il ne s'agit pas là pour le coup de fermer les yeux pour ne pas voir, il s'agit de fermer les yeux pour entrer en vous, d'accord? Pour écouter votre feu intérieur, pour écouter votre intuition, pour écouter les messages de votre âme. Si vous prenez ce temps, vous aurez également des pistes qui vont arriver. Et ne les jugez pas. Avec ce 8 d'épée, on s'enferme dans des critères, dans des valeurs, dans des façons de penser. Ça c'est recevable, ça c'est pas recevable, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Si vous entreprenez ce travail, par exemple, de poser voilà, sur le papier, ne vous limitez pas. Marquez tout ce qui vous anime. Depuis que vous êtes gamin, les trucs qui vous font rêver, et quand bien même vous allez marquer j'ai envie d'aller sur la Lune, votre mental va vite arriver en disant ouais bon n'importe quoi, je te rappelle que tu travailles comme cadre dans une banque et tu seras jamais astronaute et tu iras jamais sur la Lune, etc. On s'en fout, d'accord? Ça, c'est le mental. Laissez-vous rêver, laissez-vous être un gamin, laissez-vous vous faire plaisir, parce que c'est aussi à travers ce processus-là de revenir à votre cœur et de vous éclater avec ce qui vous vient, d'en faire un jeu, que vous allez nourrir votre cœur, que vous allez guérir vos blessures. Ok? Il y a quelque chose, vous voyez comme c'est sombre cette carte. Moi, j'y sens beaucoup de froideur. Et le mental, c'est froid aussi. D'accord? Donc il y a quelque chose de froid à l'intérieur de vous qui attend d'être réchauffé, qui attend d'être réanimé. Et ça, c'est précisément la colonne de ce que l'univers vous invite à faire de nouveau. Donc mettez plus de chaleur là-dedans, plus d'entrain à aller guérir votre cœur. C'est pas quelque chose à prendre à reculons. Au contraire, ça va vous amener beaucoup de bonheur et beaucoup de joie derrière. Alors voilà ce que ça vous amène en fin de mois, ça vous amène la mort et le 5 de bâton. Alors faut pas avoir peur de la mort, en plus cette carte je la trouve absolument magnifique et dans ce jeu de tarot elle s'appelle Mort Renaissance. D'accord? Quand vous voyez au lieu du village, qu'est-ce que je dis? Du visage de squelette qu'on a souvent dans des cartes et voilà, qui fait peur, hein. Regardez, on a ce paysage magnifique, on a des espaces, on a des étoiles, on a quelque chose de flamboyant. C'est absolument magnifique. Et ça, c'est votre sortie de moi. Alors oui, il y a quand même une énergie qui peut être un peu conflictuelle.
mais c'est également une énergie qui peut être très porteuse, ce 5 de bâton, parce que ça bataille, mais il y a aussi cette notion de compétition et qui donne du peps, qui donne une émulation pour aller de l'avant. Quand on est tout seul à se fixer un objectif, des fois c'est moins porteur que quand on est en compétition avec d'autres personnes. Alors après, ça dépend de la nature de chacun. Il y a des personnes qui sont pas du tout compétitives dans l'âme, et c'est pas du tout avec ce moyen-là qu'elles vont trouver justement une, une émulation à aller de l'avant et à atteindre leurs objectifs. Mais que ça soit entre vous et vous, ou que ça soit vous avec l'extérieur, euh, je sens effectivement que ça s'agite. Mais c'est quand même une énergie vive, pour moi c'est vraiment bon signe, parce que cette énergie vive, vous bougez, ça se réanime, d'accord. On n'est plus dans des positions statiques où on est bloqué, soit on se protège, soit on est complètement ligoté et on est emprisonné dans une cage en fait qu'on a soi-même construite, hein, il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est nos idées, nos croyances, nos pensées. Les je peux pas, les il faut que, ça se fait pas, je suis capable, je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Bon, en l'occurrence, pour être ligoté à ce point-là, on est plutôt dans les j'y arriverai jamais et je suis pas capable, ok, que dans les j'y arriverai et ça va bien se passer. Mais vous saisissez, donc là, il y a quelque chose d'assez froid là-dedans. Et ce 5 de bâton, c'est du feu. C'est du feu. On est dans l'énergie, ça se réchauffe. On est dans la même catégorie d'énergie que ce page de bâton qui s'éclate, ce cavalier, pardon, de bâton qui s'éclate sur son djembé. Ok. Donc il y a quelque chose pour moi qui se réanime pour vous à l'issue de ce mois et qui permet un changement vraiment profond. Vous avez une renaissance, il y a vraiment une ouverture à quelque chose de neuf. D'abord, très certainement en vous, parce que je vous fais confiance, vous allez guérir ça. Je sens vraiment cette envie d'œuvrer, de s'élever, d'être à votre juste place, une recherche d'équilibre. Vous avez envie de clarté, vous avez envie de vous éclater, donc tout ça, ça vous anime et je vous fais parfaitement confiance pour opérer à votre façon et à votre rythme cette transition. Et cette transition, elle est vraiment là en fin de mois. Alors après, les énergies sont pas non plus bloquées, d'accord, dans le temps. C'est pas parce que cette vidéo, elle dit que c'est septembre 2020 que forcément ça va commencer le 1er et ça va s'arrêter au 30, d'accord. Pour certains, ce que je viens de décrire ici, vous avez déjà commencé à le vivre au mois d'août. Pour d'autres, ça va déborder sur octobre, peut-être même au-delà. D'accord. Avec cette carte de la mort, on est dans un changement profond, quelque chose de très souterrain, mais c'est pas quelque chose qui arrive comme ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est quelque chose qui s'installe progressivement. C'est vraiment une maturation, une transformation. Ok. Je sais plus pour quel signe. J'ai eu la mort dans un autre tirage, je sais plus lequel c'était. Bon, je sais plus. Je sais plus. Si ça vous intéresse, allez zapper sur les autres signes. Mais il y en a un qui avait la mort aussi avec cette transition. Et je crois bien qu'il l'avait d'ailleurs en énergie générale. Oui, c'est ça. Il y avait une énergie générale pour tout le mois. Il me semble que c'était les taureaux, je crois. À vérifier. Bon. Et j'expliquais que c'est vraiment cette métaphore qu'on entend beaucoup là de la chenille qui se transforme en papillon. Ça se fait pas en 3 secondes, déjà. Et puis il y a cette métamorphose, où il y a cette étape où le papillon est formé à l'intérieur de la chrysalide, mais il faut encore qu'il sorte de la chrysalide. Il faut arriver à couper cette chrysalide, cette poche, pour pouvoir sortir. Et, et il en chie, ce papillon, d'accord. Pour dire les choses. C'est pas facile, c'est dur pour lui. Mais il faut qu'il en passe par là parce que justement, ça lui raffermit les ailes. Et s'il n'y a pas cette étape, le papillon ne pourra pas voler. C'est ça. D'accord. Oui, il y a de la douleur.
Oui, c'est pas facile d'aller là-dedans et on préférerait prendre essayer des routes secondaires pour passer directement voilà, de là à là sans passer par cette case-là. Je suis désolée pour vous, ça va pas être possible. Simplement parce que l'univers est fait comme ça. Et justement, si vous le prenez comme quelque chose de porteur, qu'en traversant ça, ça va vous permettre cette transition, ça va remettre votre empereur à l'endroit, ça va vous ramener de l'assurance, de la confiance, de la solidité, sans avoir besoin d'être rigide, d'être têtu. Si on s'arc-boute, c'est parce que au fond, en souterrain, dessous, dans notre cœur, on est comme ça, on n'est pas rassuré, donc on a besoin de tenir et de s'agripper. Si on est pleinement assis, pleinement confiant dans sa puissance et dans son feu intérieur, qui vraiment nous anime, et c'est ça qui vous stabilise le plus en fait, on n'a plus besoin de s'agripper. On peut laisser tomber les bandeaux, les épées, les cordes, tous les trucs qui nous attachent. Alors on peut en arriver effectivement à à ce que ça fasse des bulles à l'intérieur parce qu'on ne sait pas encore précisément, je vais à droite, je vais à gauche, je fais ci, je fais ça, etc. Mais on sent que c'est une bonne énergie, ça nous pousse. Ça nous pousse. Ok. Donc cette énergie de fin de mois, pour moi, elle est très porteuse parce que vous allez vous réveiller, vous allez devenir un beau papillon. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai autre chose? Alors, lui, il était comme ça. En le remettant la tête en bas, là, je le vois qui regarde la tête en bas. C'est de Denier, ces personnages qui jonglent. J'ai envie de vous dire, enfin, ce qui me vient là, c'est que plus longtemps vous allez rester dans cette position à peut-être ben que oui, peut-être ben que non, j'y vais pas, je prends pas, option A, option B. Plus longtemps vous allez rester dans cet entre-deux à jongler, plus je sens que ça vous draine. Ça vous draine. Donc en même temps, je sens que l'univers ne vous demande pas non plus de vous précipiter à prendre une décision sans que ça soit une décision alors réfléchie pour une part. On ne dit pas qu'il ne faut pas du tout utiliser le mental, mais une décision mûrie aussi de l'intérieur, une décision où vous avez été visiter votre tête, votre corps, votre cœur, votre âme, votre intuition. Voilà, vous avez fait la part des choses, vous avez rassemblé tous les éléments dans votre être et en pesant ça, vous avez pris une décision. Parce que je sens que plus longtemps, pour ceux qui sont vraiment dans l'hésitation et qui restent dans l'hésitation, ça vous porte pas. Ça vous porte pas. Mais de toute façon, ça vous mène quand même. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, il y en a certains d'entre vous qui vont partir avec cette énergie de cavalier de bâton, qui vont avoir une idée claire, qui vont trancher, qui vont prendre une décision, quitte à sentir que ça leur fait mal. Mais ils vont prendre la décision quand même. Et puis, cette métamorphose, elle va s'opérer. Et puis, la guérison, bah, il va falloir un peu de temps pour opérer cette guérison aussi. Le travail va vous aider. Il va y avoir un équilibre à trouver. Donc, il y a ceux qui vont être plutôt comme ça dans le feu de l'action. Et ça va aller assez vite. Et il y a ceux qui vont rester au contraire beaucoup plus dans cette position-là où je décide pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. C'est ok aussi parce que de toute façon, au fur et à mesure, ça vous amènera à un changement profond. Voilà. Mais en attendant, vous allez aussi être... plus vous allez attendre, plus vous allez chercher à vous raccrocher à quelque chose de stable pour compenser. Et vous allez vous mettre quand même dans des états comme ça et vous allez bosser 2 fois plus pour essayer de vous rassurer. Donc ça va juste vous fatiguer davantage, quoi. Mais bon, c'est vous qui sentez le bon rythme, d'accord? C'est vraiment vous qui sentez le bon rythme. Qu'est-ce qu'on a en
Message. Alors, vous avez la déesse, hein, vraiment une carte absolument magnifique. J'adore. C'est l'oracle des licornes. La déesse qui vous dit « Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être ». J'ai l'impression qu'il y a aussi dans ce message cette... alors oui, cette énergie féminine, on a quand même pas mal de femmes. Ici, 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 là, 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 là. Il y a quand même pas mal de femmes. Donc cette ouverture à cette énergie féminine, on est dans la vulnérabilité forcément avec l'énergie féminine. On est dans l'ouverture et qui dit ouverture dit vulnérabilité. Mais plus vous allez être dans l'ouverture, plus ce changement va être fluide. Parce qu'avec notre part féminine, avec notre féminin sacré, on sait couver les choses, on sait maturer les choses, on sait donner vie aux choses. Il y a vraiment une notion... avec le masculin, on est beaucoup plus dans l'action, dans le côté un peu aller au front, vous voyez ce que je veux dire? Avec l'énergie féminine, on est davantage dans son intériorité et on mûrit le truc jusqu'à ce que ça soit... alors le truc, basiquement, voilà, pour une femme, c'est un bébé, hein, mais métaphoriquement, on va nourrir intérieurement tout ce qui a besoin de l'être, et quand c'est mûr, quand c'est prêt, là, on s'ouvre et on accouche. Et là, j'ai envie de dire, il y en a qui vont accoucher d'un projet, il y en a qui vont accoucher d'une nouvelle relation, d'une métamorphose relationnelle, et il y en a beaucoup qui vont accoucher d'eux-mêmes. Donc c'est beau en fait, c'est beau. Bien sûr que ça va demander des réglages et qu'il va y avoir des moments où ça va être... pas très agréable, mais ça va pas non plus être... c'est pas du tout la fin du monde, hein. D'accord? Et vous avez de belles choses dans ce mois de septembre. Et finalement, il ne tient qu'à vous de sentir le bon réglage. Vous êtes la meilleure personne, la seule personne en fait, qui puisse justement minimiser cette souffrance. Pas en cherchant à l'éviter, mais justement en vous connectant à votre intérieur et en allant voir directement ce qui fait mal. Avec cette énergie bienveillante de féminin, de maman aussi, qui soigne, qui répare, qui protège, qui cocoune, qui chouchoute. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois toutes ces... Regardez, je vous parlais d'un papillon. Regardez, si ça veut bien zoomer, ça serait bien. Hop là, on a un papillon sur la corne de cette licorne. On en a même un deuxième là en dessous. Donc c'est vraiment de revenir à quelque chose. Quand je vois toutes ces fleurs aussi, allez vous balader dans la nature, ça vous fera du bien. Ok. Aimer toutes les facettes de votre être, pour moi ça me dit aussi, ne vous jugez pas durement, parce que vous n'avez pas encore trouvé la solution, parce que vous n'avez pas encore toutes les réponses, ne soyez pas dur avec vous. Il y a une notion de dureté avec l'empereur, la tête à l'envers comme ça. Ne soyez pas dur avec vous. Ok, soyez doux, au contraire. Et on a également vie antérieure qui vous dit « Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. » Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais cette carte de la justice peut nous parler de karma. Donc pour certains, vous êtes dans une situation qui implique une relation karmique. Et qui dit relation karmique dit effectivement blessure, ancienne blessure, des mémoires de blessures. On n'en a pas forcément conscience. On a les yeux bandés là-dessus parce que dans cette vie-là, on ne sait pas pourquoi on se sent mal face à telle personne, parce que finalement elle n'a pas été méchante avec nous. Bon. Mais n'empêche qu'on n'est pas bien, on sent que notre cœur souffre, qu'il pleure, hein, d'accord? Si c'est votre cas, c'est qu'il y a une blessure karmique à réparer. Et là, pour le coup, il va s'agir de travailler lentement, de peut-être, si c'est possible aussi, interagir avec cette personne pour voir avec elle comment vous pouvez parler de ça et ce que vous pouvez faire pour guérir ensemble cette mémoire de blessure. Okay. Si c'est pas possible avec la personne concernée, tournez-vous vers un thérapeute. Il y a des personnes dont c'est le métier, qui savent faire, qui sauront parfaitement vous accompagner sur ce chemin-là pour libérer votre cœur.
Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.